Aujourd'hui, nous sommes au début du mois de mai et c'est une époque pendant laquelle commence la croissance d'une plante dont le tubercule forme une espèce de noisette qui est succulente. Cette petite noisette, ce tubercule, peut se manger aussi bien cru que cuit, mais lorsqu'on est dans la nature, c'est un réel plaisir que de le croquer cru tel qu'il est, après l'avoir récupéré dans les sols. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Éco Survie Aventure. Comme vous le voyez, aujourd'hui je suis dans un petit sous-bois, à l'abri du soleil, et à côté d'une petite rivière, c'est-à-dire que c'est assez humide. La plante dont nous allons parler est une plante qui, sans être une des plus importantes qui soit, est intéressante parce que pendant à peu près un mois, c'est une plante qui va donner un petit tubercule, donc celui que je viens d'arracher ici. Elle va donner ce tubercule pendant un mois et lorsque j'amène les gens en trek, lorsque je les amène dans la nature, c'est quelque chose que j'aime bien leur montrer et leur faire récupérer parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment très bon. Hein. Alors, cette plante s'appelle le conopode dénudé. En latin, son nom, Conopodium maius, est peut-être moins intéressant. Déjà qu'en français, conopode dénudé, c'est pas terrible. Pourquoi ce nom? Eh bien parce que c'est une plante qui, lorsqu'elle commence à vraiment épanouir ses fleurs, les fleurs que vous voyez ici, lorsqu'elle commence à avoir des fleurs toutes épanouies, ses feuilles, les quelques feuilles qui sont sur la tige se mettent à tomber et il ne reste plus à la fin que la tige toute seule avec ses fleurs. Ces fleurs qui se transforment ensuite en graines. Cette plante fait partie de la famille des carottes sauvages. Donc elle fait aussi partie de ce que les gens aiment bien nommer aussi la ciguë. Donc elle a des ressemblances au niveau de son apparence et au niveau des feuilles et des fleurs. Cette petite plante est néanmoins très facile à reconnaître. Elle pousse à peu près partout en Europe, même en Afrique du Nord. C'est une plante qui aime les terres un petit peu humides, les endroits ombragés, donc on les trouve dans les sous-bois, on les trouve dans les clairières aussi. Parfois, elles se font dans les herbes lorsqu'elles commencent à pousser. Alors au niveau de sa dimension, vous voyez, c'est une plante qui mesure jusqu'à peu près 40 cm de hauteur et qui forme au mois de mai ces espèces de petits bouquets de fleurs blanches que l'on voit, qui se transformeront dans le temps en fleurs plus ou moins jaunies et ensuite elles se transformeront en plein de petites graines. Ce sont des graines qui sont ovales et pointues. Alors, si vous voulez le voir, je suis en train de préparer la graine afin de la consommer. La peau qui est sur le tubercule est plutôt marron foncé, presque noire, et elle s'enlève très facilement avec l'ongle. Le dessous, comme vous pouvez le constater, le dessous est pratiquement tout blanc. Voilà. Voilà, une fois que la graine est nettoyée de la pellicule qui l'entoure. Elle se mange comme une noisette et elle a le goût de noisette. C'est pour ça que très souvent, on appelle le conopode dénudé la noisette de terre. La plante est assez facile à reconnaître. Alors je voulais vous dire que pour atteindre le petit tubercule que voici, il vous faut utiliser un outil ou alors un couteau de survie, c'est-à-dire un couteau
qui est fait d'une partie métallique qui va de la poignée jusqu'au bout, mais assez épais, parce que sinon avec un couteau normal, vous le tordrez complètement ou vous le casserez. Donc il faut un couteau quand même assez costaud pour le sortir, voire une pioche ou une fourche. Donc la plante est faite de la manière suivante. Vous avez le tubercule qui est ici, et une espèce de grande tige ronde sur laquelle se greffent au niveau des ramifications des toutes petites feuilles, comme vous le voyez, qui sont de forme géométrique triangulaire pratiquement, et qui sont formées de toutes petites lamelles très fines. Ce sont ces feuilles qui tombent lorsque la fleur sera totalement épanouie, ne restant plus que les tiges. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle conopode dénudé. D'ailleurs, vous voyez celle-ci fait presque même un petit peu plus de 40 cm, elle doit bien faire 50 cm. Voilà, c'est relativement facile, il y a très très peu de feuilles. Les feuilles de la plante, lorsque celle-ci commence à pousser, ressemblent un petit peu à celles d'une carotte, mais au ras du sol, c'est-à-dire que ce ne sont pas des feuilles qui vont s'épanouir vers le haut, elles restent au niveau du sol et elles disparaissent ensuite à partir du moment où la tige commence à pousser. Et seulement, comme je vous l'ai dit, il n'y aura que quelques petites feuilles comme celle-ci qui apparaîtront sur la tige et disparaîtront lorsque la plante sera suffisamment mûre. Voilà. Je pense que c'est une plante qu'il est heureux de connaître parce qu'elle est vraiment très intéressante sous la forme de ce petit tubercule. Je vais vous le montrer tel qu'il est. Ça, c'est le tubercule, vous voyez, avec la peau. Et lorsqu'on enlève la peau, le tubercule apparaît bien propre. La peau s'enlève très facilement. Vous voyez. Voilà, presque à la limite, le petit tubercule fait penser à du topinambour en miniature. Voilà. Encore une fois, bon appétit à vous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous vous intéresserez à cette petite friandise de la nature, car je la trouve très originale et très goûteuse. Allez, bonne semaine à vous, portez-vous bien, et à bientôt dans une prochaine vidéo.